Vous êtes nombreuses à souvent me poser des questions de ce type-là. Je suis végane, je ne bois pas d'alcool, je mange sans sucre, je mange sans gluten, je mange sans produits laitiers. Mais je n'arrive pas à affirmer cette alimentation, j'arrive pas à la tenir à cause du contexte social, à cause de mes parents, à cause de mes amis. Donc on va en parler un peu plus en détail et je vais vous donner des clés pour pouvoir enfin assumer vos choix alimentaires. C'est vous qui décidez de la façon dont vous avez envie de manger, donc il est temps de l'affirmer et de l'assumer et on va voir comment s'y prendre. Alors, avant toute chose, c'est quoi un choix alimentaire? C'est déterminé par quoi? Ça peut être déterminé par beaucoup de choses. Ça peut être déterminé d'abord par vos valeurs. Si par exemple vous êtes pour la cause animale, vous souhaitez être végane parce que pour vous c'est important. Ça peut être des raisons religieuses aussi. Ça peut être aussi des raisons d'intolérance. Vous êtes intolérante au gluten, aux produits laitiers. Ça peut être des raisons médicales avec des vrais soucis d'allergie. Donc, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles on ne consomme pas certains aliments. Et il peut aussi y avoir tout simplement une préférence, une période de votre vie où vous souhaitez manger autrement, consommer des aliments autrement. Et ça se respecte aussi et c'est complètement vous, en fait, qui déterminez votre façon de manger. Vous pouvez aussi avoir des raisons de perte de poids, vous pouvez avoir des raisons tout simplement d'avoir envie d'essayer, de découverte. En fait, là, ce qui va vraiment compter, c'est que vous vous fassiez confiance et je rencontre tellement de femmes qui me disent mais moi j'aimerais bien manger comme ça mais c'est impossible à cause de mon mari, mes enfants, de l'anniversaire qui arrive, du mariage ceci cela et puis on va me faire des réflexions et puis on va me décourager et puis on va me dire des choses méchantes, etc. Alors bien sûr, quand vous changez d'alimentation et que vous avez une alimentation qui change vraiment de la norme dans laquelle vous êtes, évidemment, vous allez vous exposer à des réflexions, vous allez vous exposer à des points de vue, vous allez peut-être avoir des jugements autour de vous, ça va peut-être être difficile du coup de tenir ça parce que vous serez dans un environnement un peu hostile, mais pour moi, ça devrait pas conditionner en fait votre façon de manger. C'est tellement dommage s'il y a des aliments que vous ne digérez pas, que vous ne tolérez pas, que vous souhaitez arrêter pour une raison ou une autre, et quelle que soit la raison, vous êtes libre, que vous vous empêchiez en fait de le faire parce que vous avez peur ou parce que vous savez pas comment faire, vous savez pas comment vous y prendre. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de manger de façon différente de mon entourage. J'ai été végane pendant 5 ans. J'ai eu des périodes où j'étais très viandarde, où je mangeais beaucoup de viande, donc rien à voir. J'ai eu des périodes où je mangeais pas de gluten. En ce moment, je mange keto, donc ça veut dire que je mange pas de farine, pas de sucre, pas de fruits. Il y a une période où je buvais pas d'alcool, qui a duré assez longtemps, qui a duré quasiment 1 an. Donc, je suis passée par toutes ces cases-là et à chaque fois, j'avais envie de faire ces expérimentations et pour moi, c'est très important de les faire aussi parce que c'est une façon de mieux vous connaître. Vous saurez jamais si vous êtes vraiment intolérante au gluten, si à un moment donné, vous excluez pas le gluten pendant quelques semaines. Vous saurez jamais si c'est ça le problème. Et du coup, vous vous fermez une porte aussi parce que si vous l'expérimentez pas, eh ben, peut-être que vous perdez en vitalité au quotidien, que vous êtes habitué à avoir une énergie basse, alors que si vous aviez une alimentation qui correspond vraiment à ce dont vous avez besoin, vous auriez une énergie haute et ça changerait tellement de choses dans votre vie. Donc pour moi, c'est très important que vous fassiez vos expérimentations et moi, je les ai faites de multiples fois et j'en ai sorti quelques méthodes en fait pour avoir la paix en fait, pour qu'on vous foute la paix sur votre façon de manger et que finalement ça pose plus de problèmes aux autres qu'à vous-même. Alors, le premier conseil que j'ai à vous donner si vous voulez assumer vos choix alimentaires en permanence avec votre entourage et avec vous-même, c'est déjà de décider. Décider qu'est-ce que vous mangez et qu'est-ce que vous ne mangez pas. Parce que tant que vous êtes dans le flou, ah oui, ce serait bien qu'à un moment donné, j'arrête le gluten, ça ne marchera pas. Ce qui va marcher, c'est le gluten, je sens que je digère pas bien, pendant 3 semaines, j'en mange pas et après, je vois comment je me sens. Et le jour 1, c'est telle date et le dernier jour, c'est telle date. Vous fixez une échéance, vous fixez un moment, vous fixez une période et vous fixez ce que vous allez manger dans cette période-là. Et si c'est sans gluten, eh ben c'est sans gluten et vous allez pouvoir vous organiser parce que vous l'aurez décidé à l'avance. C'est pareil avec tous les autres modes alimentaires. Il faut déjà le décider et il faut aussi avoir un pourquoi fort. Il faut savoir pourquoi vous le faites. Il faut avoir une bonne raison dans laquelle vous croyez parce que c'est ça qui va vous aider ensuite à tenir le cap. Ensuite, le deuxième élément très important pour tenir un choix alimentaire, c'est d'informer, de prévenir
votre entourage. Si vous avez des fêtes de famille prévues, un repas de famille, un repas d'anniversaire, un moment où vous allez être réunis, ou bien si vous logez chez quelqu'un, ou que vous êtes en vacances, il va falloir prévoir tout ça. Vous n'allez pas pouvoir tenir votre choix alimentaire si jamais vous ne prévoyez pas. Donc vous pouvez prévenir les gens. Moi, ça m'arrive très souvent à des dîners, à des déjeuners, de prévenir. C'est moi qui prends l'initiative, j'attends pas qu'on me pose la question. Je vais dire, ben voilà, moi, en ce moment, je te préviens, je mange pas ci ou ça. Ou alors, je bois pas d'alcool. Mais surtout, et je dis toujours, surtout, ne t'embête pas pour moi. Fais comme t'aurais fait pour tout le monde, mais ne fais pas un repas spécial pour moi, mais c'est juste, sache que ces aliments-là, je les mange pas. C'est très important de prévenir parce que sinon, c'est pas ok pour la personne qui vous reçoit, qui va prévoir un repas, et si elle tombe sur le fait que vous mangez pas tel ou tel truc et que vous avez pas prévenu, c'est pas très cool. Et du coup, vous allez avoir tendance à lâcher votre objectif aussi quand vous allez faire ça, parce que vous allez avoir le truc à table et vous allez vous dire, ah ben non, je vais pas lui faire de peine, je vais quand même goûter son truc. Et donc, du coup, vous allez pas tenir votre cap. Par contre, si vous avez prévenu, à la fois, ça sécurise en face pour que vous n'ayez pas de mauvaise réflexion, que vous n'ayez pas de déception, et ça sécurise aussi votre engagement, parce qu'une fois que vous avez prévenu, si vous dites je bois pas d'alcool et que vous arrivez, vous buvez pas d'alcool, vous buvez de l'alcool, vous allez vous taper une réflexion. Ah mais je croyais que tu buvais pas d'alcool. Donc ça vous aide aussi à maintenir votre cap de prévenir. C'est aussi important de prévenir la personne parce que vous pouvez aussi l'aider par rapport à vos choix alimentaires. Par exemple, si vous êtes végane et que vous voulez prévenir pour un repas et que vous voulez dire « Attention, je te préviens, je suis végane », et que vous sentez que la personne, elle est complètement paumée par rapport à ça. « Ah bon, t'es végane, mais du coup, qu'est-ce que je peux te faire à manger? J'ai pas trop l'habitude de cuisiner végane. » Et là, vous pouvez l'alléger en lui disant « T'inquiète pas, j'amène pour moi, j'amène 2-3 trucs. » Vous lui dites ce que vous amenez. Vous lui dites « Tu peux juste me faire des légumes et puis moi, je complète avec ce que j'amène. Surtout, te mets pas de pression, c'est cool. » Du coup, ça va l'alléger beaucoup. Et le fait de l'avoir prévenu, ça lui rend le repas plus facile, la préparation plus facile, elle sait que vous amenez ce dont vous avez besoin et que tout le monde va être content. Troisième conseil très important quand vous faites des changements alimentaires, c'est de vous préparer aux remarques. Évidemment, vous allez avoir des remarques, vous allez avoir des jugements, vous allez avoir des petites piques. Bon, ça fait partie du jeu. Et l'idée, c'est de vous y préparer. Alors, il y a souvent des profils, par exemple, en famille, vous savez, vous connaissez votre famille, vous savez que telle ou telle personne va vous mettre en boîte. Préparez-vous déjà mentalement à être mis en boîte. Préparez peut-être aussi des réponses qui vous permettent de vous sentir bien. Je me rappelle d'une fois où je buvais pas d'alcool et j'étais dans un dîner avec un ami qui, lui, a tendance à boire pas mal et puis il a tendance un peu à pousser à la consommation. Allez, tu vas bien prendre un petit verre, etc. Il se démonte pas si vous lui dites que vous buvez pas, il va quand même essayer de vous faire boire, quoi. Et je savais très bien que ça allait se produire. Et donc, je lui ai dit, moi, je bois pas d'alcool, j'étais là avec mon verre d'eau, etc. Et puis, il me regarde, il me dit, bon, allez, Elodie, tu vas bien prendre un petit verre, etc. Et il insiste, et moi, je lui dis, non, non, non. Et je finis par lui dire, mais tu sais, Thierry, il s'appelle Thierry, il se reconnaîtra peut-être. Tu sais, Thierry, pour passer une bonne soirée avec toi, j'ai pas besoin de boire. Enfin, moi, ce qui compte, c'est qu'on passe un bon moment ensemble, quoi. Que je boive un verre d'alcool ou pas, finalement, c'est pas important. Et en fait, cette phrase, elle a tout fait tomber le soufflet, là, qui était en train de se créer. Où il insistait, puis il me dit, oui, finalement, oui, bien sûr. Et souvent, dans ces moments-là, et surtout avec l'alcool, les gens ne pensent pas à mal, ils ont juste envie de partager un bon moment avec vous. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est culturel, allez, on boit un verre ensemble, quoi. C'est un moment de partage, de connivence, etc. Et il y a juste besoin de remettre les choses à leur place non, mais en fait, ce qui compte, c'est qu'on passe un bon moment tous les deux, qu'il y ait de l'alcool ou pas, on s'en fout, en fait, c'est pas ce qui compte. Et ça fait souvent du bien à ces personnes-là. Et vous pouvez vous retrouver dans des situations, ça m'est arrivé d'ailleurs, de personnes qui me disaient « Ah mais ouais, en fait, t'as raison, moi aussi, il faudrait que je diminue un peu l'alcool, j'ai tendance à boire un peu trop de vin, un peu trop de bière, etc. etc. » Et du coup, ça ouvre le sujet de conversation. Mais ce qui va compter surtout, c'est votre posture, c'est que vous vous sentiez bien avec votre choix, et quelles que soient les remarques et les jugements qu'on vous fait, peu importe. Je me rappelle aussi d'un autre dîner où j'avais prévenu à l'avance, c'est le moment où je mangeais keto strict, et je voulais garder ce rythme-là, mais je voulais pas m'empêcher de sortir pour autant. Et donc, j'ai prévenu que je mangeais pas de farine, pas de sucre et pas de fruits. Et que du coup, voilà, le dessert, peut-être j'allais pas en prendre, mais c'est pas grave. Et du coup, arrive le dessert, c'était une mousse au chocolat maison. Moi, j'avais prévenu la
maîtresse de maison, donc elle savait que je mangeais pas de mousse au chocolat, donc elle m'a pas servi. Et là, j'avais une amie en face de moi qui me regarde et qui me dit, bah, tu vois, moi j'aime pas la mousse au chocolat, mais je vais quand même en prendre parce que sinon c'est mal poli. Ou même elle a dit plus finement que ça, elle a dit, je vais quand même en prendre parce que je veux pas être mal polie. Hein. Donc c'était vraiment un petit pic du genre, moi je suis mal polie, quoi. Voilà. Et je me rappelle de cette pique parce que ça m'a juste fait sourire et j'ai pas répondu. J'aurais pu répondre, bah non, je suis pas mal polie, en fait, j'ai prévenu. Donc voilà, comme j'ai prévenu, je suis pas mal polie, c'est juste que c'est un aliment que je mange pas. Et toi, tu choisis de manger de la mousse au chocolat si tu veux alors que t'aimes pas ça, parce que tu penses que c'est poli d'en manger même quand t'aimes pas ça, mais voilà, moi je pense différemment. Ça, c'est ce que je me suis dit intérieurement, mais je suis même pas rentrée dans le débat. Je rentre même plus dans ces débats-là, parce que moi je suis bien, je suis ok de pas manger de mousse au chocolat. C'est elle que ça dérange en fait. Et c'est ça qui est intéressant de comprendre, c'est quand on a des choix alimentaires, souvent c'est les autres qui sont dérangés. Mais nous, à partir du moment où on n'est pas dérangé, ben, tout va bien, il n'y a pas de problème, et on continue à passer une bonne soirée, et on laisse tout ça glisser sur nous en fait. C'est ça qui est important, c'est de vous entraîner à laisser glisser ça sur vous, parce que finalement ce qui est important, c'est que vous vous sentiez bien, si vous passez une bonne soirée, c'est que vous soyez en bonne santé, vous êtes entouré d'amis, de collègues, de famille, ils ont tous envie que d'une chose s'ils vous aiment, c'est que vous soyez en bonne santé, c'est que vous soyez en bonne forme. Et si ça passe par un certain mode alimentaire, eh ben pourquoi pas voilà, vivez ça pleinement et ne vous sentez pas trop envahi par les jugements des autres. Gardez le cap si vous avez vraiment envie de changer d'alimentation et de faire d'autres choix alimentaires. Et pour ça, je vous encourage à télécharger la fiche pratique qui va avec cette vidéo, qui récapitule les grandes règles pour vraiment respecter vos choix alimentaires et faire en sorte de les tenir. Et aussi un mini coaching qui va vous aider à concrètement implémenter ça dans votre quotidien. Pour accéder à cette fiche pratique, il suffit d'accéder à mon coffre-fort dans lequel vous trouverez cette fiche pratique et toutes les autres de mes dernières vidéos. Pour accéder, vous allez avoir le lien qui s'affiche à l'instant ou bien aussi vous retrouverez le lien en barre d'infos en dessous de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite vraiment de vous assumer dans vos choix alimentaires, d'avoir beaucoup de plaisir avec ça, d'être en parfaite santé et à très bientôt pour continuer dans ce chemin de la santé, de la nutrition, du bien-être. Avec grand plaisir, je vous retrouve très vite. Bye bye.